Et yop tout le monde, c'est Francesitito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature. On va parler de la GTC 8. Comme vous pouvez le voir, j'ai la GTC 8 juste ici ainsi que sa petite sacoche. De toute façon on va aller droit au but. Vous avez vu le titre et la miniature. Je pense qu'il ne sera pas aguicheur mais tout honnête de la situation. Malheureusement, pardon, je me dois de me séparer de la GT 8 pour diverses raisons. Pour des projets personnels en dehors du modélisme. Pourquoi mon choix s'est porté sur la GT 8 et non sur l'un des deux châssis TT. Vous savez très bien que pour moi, de base, je suis du coup plus dans le monde du TT, donc le XT8. Le XT8 pour moi est impossible de le vendre pour passer à autre chose, sauf peut-être sur des générations plus récentes plus tard. La XB4 elle est finie de monter comme vous avez pu le voir précédemment dans plusieurs autres vidéos concernant la XB4. J'attends juste les carrosseries venant de chez BRZ ainsi que d'autres carrosseries chez d'autres peintres pour aller rouler. Surtout que le beau temps s'y prête de plus en plus en ce moment. Donc mon dernier choix s'est porté sur la GT8 malheureusement. Je la vends vraiment à contre-cœur car je suis vraiment obligé de la vendre pour accomplir ce projet là. De toute façon vous verrez, et pour ceux qui m'ont sur Facebook, vous avez vu que je ne vends pas tout mon matériel de GT8. Je ne vends que principalement le châssis, les pièces et non tout ce qui est électronique, pneus aussi. Donc j'espère que plus tard, avec grand plaisir, je rachèterai soit une Genius d'occasion ou je sais pas, une autre marque. On verra bien sur le moment même, selon mes moyens. Mais c'est une catégorie qui m'a quand même énormément plu malgré que ce ne soit pas du TT comme vous l'avez compris. C'est ni trop petit ni trop grand, ça me va énormément. La puissance, il y en a, ça il n'y a pas de souci. J'avais commencé en plus à bien régler la Genius. Je me sentais de plus en plus à l'aise. Je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Je ne sais pas si elle va sortir avant ou après, mais je pense surtout après les vidéos de la compétition que j'ai pu faire donc en Ligue 16 en Open à Neuville. Donc on va parler du châssis. De toute façon je vous mettrai quelques petits screens et vous aurez le lien de l'annonce ou du post en description. Donc en soi, j'ai juste 2-3 choses à réparer suite à l'accident que j'ai eu en, je crois, deuxième finale ou première finale, je ne me souviens plus. Pour le coup, j'ai juste à changer la plaque châssis qui sera éventuellement, enfin qui sera vraiment du coup changée. Elle est pliée, donc vous aurez une plaque châssis neuve. Après, à vous de voir si la plaque châssis actuelle, vous arrivez à la redresser. Donc elle est pliée à partir de là, juste ici. Je sais pas si on pourra vraiment voir à la caméra. Je pense qu'on verra quand même faiblement. Je disais donc que du coup, on pouvait voir. Désolé, j'ai eu une petite coupure caméra. Donc que du coup, on voit légèrement, je pense, que le châssis est plié à partir d'ici. Donc bien évidemment, le châssis sera changé. Donc il y aura un châssis neuf. Ce châssis là sera envoyé
avec toutes les autres pièces. Si la personne veut essayer de le rattraper ou autre, libre choix de faire ce qu'il en veut. Mais en tout cas, il y aura un châssis neuf que j'achèterai auparavant. J'ai précisé d'ailleurs sur l'annonce que s'il y a une personne qui est intéressée pour l'acheter et qu'elle souhaite l'avoir au plus rapide, elle pourra du coup payer ce qu'elle souhaite, donc le châssis seul, sans pièces détachées en plus, ou avec, mais que du coup il y aura juste un petit laps de temps pour que j'achète cette plaque et que je la change, que je fasse les réparations nécessaires. Il y a aussi juste sur le renfort à l'arrière, suite au choc très violent que j'ai eu, il y a eu du coup donc le renfort qui, alors il n'est pas cassé, c'est juste les vis qui se sont coincées dedans, enfin qui étaient vissées dedans. Il y a des restes dedans, donc soit j'essaye de les sortir pour juste remettre deux vis et ça m'évitera de racheter un renfort. Parce qu'en soi, le renfort n'est pas tordu, il n'a rien du tout, il a bien fait son travail de renfort. Malheureusement, c'est des vis en aluminium. Donc il faut que je trouve un moyen pour les sortir sans abîmer le fraisage à l'intérieur pour pouvoir remettre des vis. J'ai deux vis qui sont coincées aussi, pareil, où la tête a cassé au niveau d'ici. Pareil, sans casser la partie en carbone, il va falloir que je trouve moyen de les sortir. J'ai laissé les deux petites vis ici qui sont pour le moteur. Normalement, les vis pour du coup caler le moteur sont dans l'un des sachets, parce que moi du coup j'en ai utilisé des différentes. Voilà, elles sont juste ici. Je vous montrerai juste ça après, les pièces détachées que j'ai juste ici. Donc en soi le châssis n'a fait moins d'une quinzaine de packs. J'ai fait une dizaine de packs avant de faire la course en open. Et la course en open, j'ai dû faire 2 ou 3 courses maximum. Donc le châssis avait été révisé avant cette course-là. Au niveau des fluides différentiels, j'ai préféré rester sur la dureté actuelle auquel j'étais. Donc je suis au 1000 au carré avec les ressorts d'origine. Le châssis avait été réglé au propre. Mis à part ça, les noix de cardan, les goupilles, etc. sont pas attaquées. Donc sur ça, c'est plutôt bon. Que dire, il n'y a pas d'autres mauvaises surprises. Les triangles n'ont pas cassé. Il n'y a rien d'autre. Donc comme précisé sur l'annonce, de toute façon je vous laisserai voir, il y a plusieurs personnes qui ont partagé et je l'ai mis sur plusieurs groupes. Toutes les options qui sont déjà installées sur le châssis restent sur le châssis et sont vendues avec le châssis. Et donc je fais référence au pas de vis réversibles, des barres anti-roulis. Il y a du coup le pare-choc supérieur en carbone qui reste aussi sur le châssis. Le troisième plot de carrosserie. Et il me semble que c'est tout bon. Si, les aérodisques aussi. Et c'est tout ce que je pense voir pour le moment. Je vérifie juste. Pare-choc inférieur, cinquième plot, les hexagones
aussi, donc en plus 2 avant arrière. Donc là du coup j'ai des plus 1 qui sont d'origine. Donc normalement les plus 1 vont à l'arrière et les plus 2 sont aussi à l'avant. Mais du coup c'est juste les à l'arrière qui sont passés en plus 2. Donc du coup après le châssis j'en ai parlé. Donc voilà, si une personne est intéressée et qu'elle souhaite avoir le châssis avant le 12, donc faire la transaction avant le 12 juillet, on en parlera en privé et je m'assurerai qu'elle a compris cette vidéo. Donc de mon côté, si elle souhaite l'avoir avant le 12 juillet, on fera la transaction. Moi de mon côté, je ferai le nécessaire pour commander toutes les pièces à réparer via BA Models et le châssis sera envoyé par la suite. Voilà. Tout ce qui est visserie en aluminium, les rondelles, etc. reste sur le châssis. Je vais pas m'embêter à les enlever et ça fera toujours plaisir, je pense, aux nouvelles acquéreurs. Donc voilà. Après, question pièces détachées de rechange. Donc j'ai vraiment tout. J'ai la boîte, j'ai les notices, j'ai les sachets que j'ai gardés. Je fais ça avec chaque châssis. Ça ne sera pas utile, mais ça c'est le premier pare-choc que j'ai cassé lors des premières courses. J'avais pas mis assez de frein. Donc ceci est en neuf. Donc pour résumer, après je vais les montrer. Pièce de rechange, il y a 2 triangles avant inférieurs. Il y a 2 triangles avant supérieurs. Il y a 2 triangles arrière inférieurs. Il y a un pare-choc avant inférieur. 2 mousses que je peux montrer directement ici. Barre anti-roulis arrière en 2.6 mm. Barre anti-roulis avant 2.6 mm. Et le kit ressort amortisseur en 10 quantités. Donc c'est celui-ci. Vous avez les différentes quantités. Vous avez les bleus, vous avez 2 blancs, vous avez jaune, rouge et noir. Donc du coup, là c'est juste le petit papier que je laisserai au cas où, mais trouvable un peu partout. Vous avez du coup les photos des différents ressorts ainsi que les couleurs et à quoi il s'agit. Les barres anti-roulis aussi. Donc il me semble que ce que j'ai mis dans la description est bon. Que je m'en mêle pas les pinceaux. Parce que j'avais tout fait ça au propre. Alors. Donc ça c'est des plots de carrosserie au cas où. Vous pouvez vous en servir aussi pour le 5e plot. Donc au cas où c'est la référence GT85 1080. Donc la barre anti-roulis, donc c'est la GT85 1168. Donc celle-ci c'est bien l'arrière en 2,8. GT85 1166, c'est bien aussi l'arrière en 2,6. Tac. Donc ça doit être... C'est les triangles supérieurs avant. Donc GT85 0125. Voilà, donc il y en a 2. Là on a les triangles avant où malheureusement il n'y a pas la référence de noter. Donc ce sont bien les triangles avant inférieurs et les triangles arrière en GT85 et 1140 qui sont juste ici.
Donc ça sera libre choix auprès de l'acheteur s'il souhaite prendre que le châssis, la carrosserie et les options installées. Et le boui qui est juste ici. Donc vous avez tout ce qui est insert. Voilà, juste ici, les inserts à mettre dans les triangles. Vous avez la visserie, la viscosité, les petites rondelles. Vous avez les hexagones que je laisse aussi. Donc si j'arrive à les prendre. Donc, les hexagones de roue en plus 1 qui sont juste ici. De toute façon, il y a tout ce qui est en visserie en trop que moi j'ai changé. Donc voilà, vous avez de quoi faire. Là, c'est toutes les visseries que moi j'ai changé pour mettre les alus en bleu. Ça, c'est du surplus aussi, avec les petites rondelles de calage aussi. Qu'ai-je donc aussi celle-ci aussi. Donc les petites rondelles de calage. Voilà, tout y sera. Pour rester honnête avec vous, j'ai mis un tableau, mais non la valeur. Rien que pour donc le châssis, ainsi que les options, la carrosserie, la peinture, sans les pièces détachées, j'en ai pour à peu près 1350 ou 1300 euros de pièces de châssis, d'options. Donc prix de vente 700 comme j'ai mis sur l'annonce, à négocier légèrement parce que je pense que 700 euros c'est un bon tarif. Elle n'a que 15 packs, surtout qu'il va y avoir une plaque châssis neuve qui coûte quand même 140 euros. Le châssis sera bien nettoyé avant l'envoi. Je n'en vois pas, même s'il n'est pas totalement crade comparé au nombre de sessions que j'ai fait, les 10 sessions que j'avais fait auparavant, où le châssis était vraiment plus crade. Donc voilà. Après, libre choix à l'acheteur de prendre des pièces que je viens de montrer juste là maintenant. Donc ça fera augmenter le prix, ce qui est logique. Donc voilà. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre dans l'espace commentaire en bas, ou venir directement sur mon Facebook, donc RCTitou. N'hésitez pas à m'ajouter, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. Si vous voulez pas m'ajouter, normalement vous pouvez me contacter, mais je verrai la notification comme quoi vous voulez me contacter, ou vous allez directement sur l'une des publications partagées par de nombreuses personnes. Je crois que je ne l'ai pas encore mise sur il me semble le marketplace. Il va falloir que je la mette. Sinon vous avez Le Bon Coin. Je vous mettrai donc du coup de quoi. Enfin, je vous mettrai un petit screen pour retrouver l'annonce. Voilà. Je pense avoir tout dit. À part la carrosserie, bon, elle a 15 packs avec le gros tonneau qu'elle a eu. Elle est quand même réutilisable. Elle n'est pas vraiment cassée de partout. Voilà, il y a encore de la peinture. Je vais laisser les stickers parce que ce sera libre choix aussi de garder les stickers ou pas par rapport aux nouvelles acquéreurs. Ça sera à lui de voir s'il veut supprimer mes stickers que j'ai mis dessus personnels. Donc mon YouTube, il y a celui de RC Mumuse, BRZ. Bon c'est un peu lui qui a fait la carrosserie, mais ça sera à lui de voir s'il souhaite les garder. Mais après bon il y a les marques, les entreprises auxquelles ont participé par rapport à c'est un bien grand mot parce que du coup j'ai pas été sponsorisé. Mais où il y a eu les pièces venant de chez eux. Donc il y a BA, il y a Donuts, il y a le Vartel Shop, il y a BT, Sanoa, PMT, Obi-Wing, Genius, BA Models,
Et je crois que j'en ai pas oublié, sauf à part DGX, mais ça fait partie de Nuts Racing. Voilà. En tout cas, ça sera vraiment à lui de faire ce qu'il en souhaite au niveau des stickers. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter, à partager en masse cette annonce, cette vidéo. Soit la vidéo, soit ou l'annonce que vous trouverez sur Facebook. Malheureusement, c'est vraiment avec grand regret que je la vends. Parce que je me suis beaucoup familiarisé avec elle, avec ce châssis-là. J'ai pris énormément de plaisir à rouler avec lui, mais bon, les aléas de la vie font que il y a des projets à côté qui font que sont plus urgents, sont plus importants. Mais j'espère que peut-être au mois d'octobre ou novembre, je pourrai m'en reprendre une, soit Ingenious, soit autre chose d'occasion, à voir selon mes moyens. Je connais déjà du coup Genius, donc ça sera vraiment à voir. Donc voilà. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine. C'était French RC Titou. Tchuss tout le monde.